Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, moi j'écoute tout cela avec justement beaucoup d'attention. Si le sujet n'était pas gravissime, je pourrais sourire, ce qui n'est pas le cas, quoique. C'est vrai qu'en lisant la presse locale, il y a quelques jours, j'ai failli tomber de mon siège, mais le titre était peut-être trompeur, parfois la presse en a, quoi. Le Villemain qui s'inquiète de la possible arrivée de 70 migrants supplémentaires. C'est certain qu'en général, un certain nombre de maires du département qui les accueillent avec beaucoup de plaisir, notamment quand ils espèrent en faire des électeurs. Là, j'avais préparé tout de même une petite carte à remettre à Jean-Claude Villemain, parce que ça y est, l'Esprit Saint est descendu sur Villemain, et je me suis dit que j'avais peut-être une carte à vous offrir. Bon, elle n'est pas de 2019, elle est de 2018. Mais à la lecture du titre, quoi, et puis de votre inquiétude, chers collègues, je me suis dit, ça y est, la vérité enfin révélée. Peut-être pas d'ailleurs, hein, donc c'est pas le cas. Mais beaucoup plus sérieusement, vous êtes en train de parler des conséquences et pas des causes, bien sûr, puisque souvent, malheureusement, on ne s'apprête qu'à traiter ou à parler des conséquences ou essayer de traiter les conséquences, pas les causes. Tout à l'heure, Madame la Présidente, et je crois Monsieur l'ex-président Courcial du département, vous avez évoqué l'âge de 21 ans, par exemple. Et vous avez évoqué le gouvernement qui vient de parler de ça. C'est l'Europe qui a lancé l'affaire, le boulet, sur les 21 ans. Et aujourd'hui, le gouvernement, évidemment, embraye sur ce que l'Europe, on en parlera, je pense, au mois de juin prochain, ou au mois de mai prochain. Là encore, c'est une conséquence de ce qui a été voté il y a des années et accepté. La cause, c'est cette Europe qu'on nous a collée, et surtout la mise, si je puis dire, sous tutelle, aussi bien du Parlement que du Sénat que du gouvernement actuel par les instances européennes. Ça, c'est une conséquence. La cause, c'est la publicité que vous avez toutes et tous faite ici, en tant qu'élus ou ailleurs, dans vos communes, dans votre parcours militant, pour l'Europe qu'on nous a collée aujourd'hui. Voilà, vous le savez très bien. Madame Merkel sera, si je puis dire, enterrée politiquement grâce à ces politiques européennes, vous le voyez. Vous vous étonnez d'un certain nombre de réveils nationalistes, si je puis dire. Ce mot nationaliste, aujourd'hui, il suffit d'aimer son pays pour être jeté en pâture. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas de ce qu'il peut arriver, puisqu'effectivement, les gens se rebellent contre ce qu'on leur impose et ce qu'on va leur imposer encore dans les années qui viennent. Depuis 30 ans, vous nous avez tous et toutes jeté la pierre parce que nous avons dit, certains ont dit que c'était notre fonds de commerce. Aujourd'hui, ce n'est pas le fonds de commerce, c'est la caisse du département qui va y passer au fil du temps. 20 millions d'euros aujourd'hui pour le département de l'Oise, c'est en gros la moitié ou pas loin de l'aide aux communes. Madame la Présidente, je vous ai fort bien écouté, pas hier, avant-hier, à Clermont, à l'Assemblée générale des maires. Je vous ai applaudi quand vous avez dit la vérité sur ce sujet, et je dois vous dire tout de même que je vous reconnais au moins cette lucidité un peu tardive. Il eût mieux fallu que cela soit plus tôt, mais enfin, il n'est peut-être jamais trop tard. En tout cas, c'est pour ça que je me lève le matin. Aujourd'hui, on ne sait pas que s'il y avait encore un peu de surveillance aux frontières, on n'en serait pas là. Qui a voté le drapeau qui est juste derrière vous, est responsable pour la plupart de ce que nous vivons aujourd'hui et ce que le peuple français va devoir endurer. L'arrêt total de l'immigration, oui, le retour dans les pays d'origine, et comme vous l'avez dit, on entend cette chanson régulièrement, oui, mais enfin, la guerre en Irak, oui, pas de bol, ils arrivent du sud de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, la plupart, mais aussi d'un certain nombre de pays de l'Est. Il ne faut pas oublier, peut-être pas précisément dans l'Oise, mais il y en a partout. Sur Villemain, c'était d'ailleurs, parlant des... vous-même, vous avez eu conscience à un moment, en 2015, quand vous avez ordonné
aux gens du voyage de quitter votre ville avec déchets, excréments. Il y a des moments, les élus locaux, d'un seul coup, prennent conscience. Est-ce que je n'ai pas taxé M. Villemain de racisme pour avoir pris conscience de ça? Alors pourquoi nous collez-vous systématiquement cette étiquette, puisqu'aujourd'hui, ce que nous avons dit il y a 30 ans et durant 30 ans, sous les colibés, les insultes, les crachats, les agressions même physiques qui ont été provoquées par certains élus, même dans ce département, et qui ont siégé ici parfois pour faire du clientélisme électoral. Aujourd'hui, nous payons tous tout cela, mais ce n'est pas grave. Oh, nous avons tous un certain âge. Ce sont les générations suivantes qui vont payer le prix fort, qui vont payer, on le voit. Est-ce qu'il y a 30 ans, les mœurs sont totalement changées? On voit tous aujourd'hui dans la presse ou ailleurs, et encore, tout n'est pas dit. Mais ce qui se passe dans les établissements scolaires, pensez-vous aujourd'hui, lorsqu'ici, tout le monde s'inquiète comment dirais-je, de la formation de migrants qui viennent, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, pour des raisons économiques? Évidemment, ce sont pour des... Enfin, encore, économique, c'est un bien grand mot, puisque c'est souvent pour des raisons d'aide sociale, plus que des raisons économiques. Alors aujourd'hui, l'autre jour, c'est une des ministres de ce fichu gouvernement comment dirais-je, qui indiquait qu'elle allait débloquer, je ne sais plus combien, 15 milliards d'euros, je ne sais plus combien, pour la formation, pendant que des centaines de jeunes de Grandvilliers à Noyon, de Crépy en Valois, à l'ouest du département, sont en attente d'une formation, pendant que chacun d'entre vous, comme nous certainement dans nos cantons, on reçoit des gens dire oui, mais alors, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, on voudrait faire une formation, mais on nous dit que c'est pas possible. Ah ben non, pas dans tel cadre, dans tel cadre. Et d'un seul coup, les Français aujourd'hui voient quoi? Qu'il suffit de passer la frontière qui n'existe plus avec une valise et dire je suis aujourd'hui un jeune migrant non majeur, c'est-à-dire un migrant mineur, pour obtenir ce que nos propres enfants ou les enfants de d'autres n'obtiennent pas. Ce phénomène est en train de créer une fracture supplémentaire parmi les jeunes. Et faites attention aux réactions. Les jeunes de 18, 15, 16, 18, 20 ans ne pouvant entrer dans la vie active et même dans la vie sociale et même parfois ne pas pouvoir se marier parce qu'ils n'ont pas, enfin marier ou vivre ensemble, qu'importe, parce qu'ils ne peuvent pas avoir de logement, de travail. Et vous êtes, ben oui, à cause de quelle politique? Bien sûr, justement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors vous prenez conscience et vous dites un certain nombre de choses vraies, mais nous les avons dit pendant des années. Et nous arrivons aujourd'hui au bout. Tout ce que nous avons non pas prédit, mais prévu, puisque gouverner, c'est prévoir, eh bien, aujourd'hui, ça arrive. Et ce n'est rien. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Vous savez très bien que les réserves de jeunes, si je puis dire, de l'Afrique subsaharienne est infinie. Alors nous allons faire comment? Qu'allons-nous faire? Parce que ce que vous dites aujourd'hui, et bon, je peux comprendre, Monsieur Villemain, bon, dire 60 immigrés de plus, d'accord, très bien, ok, oui, c'est 62 plus, mais enfin, il y a eu des époques où il y en a beaucoup plus qui sont arrivés, ça continue. La preuve, il y en a même dans votre commune, Monsieur Villemain, il y en a même dans votre commune dont vous ignoriez, d'après vos propos il y a quelques instants, la présence. Alors donc, ce qui veut dire quand même que ça pose des problèmes, et on le voit partout. Et vous proposez aussi la ruralité. Très bien, remarquez, continuez comme ça, parce que même si notre mouvement est un petit peu au creux de la vague, je vous assure que dans la ruralité, ça va donner des résultats. Voilà. Alors, moi, je vais conclure là, mais il y a un mot... Ben non, pas heureusement, Jean-Claude, parce que ça fait 20 ans, en tout cas pour ma part, depuis 1988, donc ça va faire 30 ans. 30 ans que je dis et je répète la même chose. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai pris plein la gueule pour avoir dit la vérité il y a 30 ans et à continuer de la dire.
Parce qu'aujourd'hui, et c'est la vérité, puisque tout le monde aujourd'hui, mais vos collègues viennent de reconnaître que c'est un problème, M. Bosino. Mais c'est... Ah bon? Eh bien, écoutez, on va peut-être, au lieu de les mettre, je vous propose de mettre tout le monde, Madame la Présidente, chez M. Bosino, qui est encore maire d'une commune pour l'instant. Donc, plutôt que de les mettre chez Jean-Claude Vinema, mettez-les à côté. Et puisque c'est notre vérité, puisque ça n'existe pas, ça n'est pas vrai, et on parle pendant aussi, là encore, c'est l'arbre qui cache la forêt, pendant que l'on parle de quelques centaines de jeunes mineurs, parce qu'évidemment, ça implique directement les finances du département. Mais combien de milliers de majeurs continuent d'arriver dans notre pays chaque jour et dans notre département? Écoutez, je prétends connaître ma ville. D'autres communes aux alentours, même d'ailleurs parfois pour des raisons familiales dans le département de l'Aisne. Je vois aux terrasses des cafés des gens que nous ne voyions pas il y a même quelques mois, quelques semaines, parce qu'à force, ce sont des petites communes, on finit par reconnaître visuellement les gens. Aujourd'hui, ça n'arrête pas. Il n'y a pas une semaine. Ben oui, M. Bacher, vous en êtes vous aussi responsable? Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît, on peut Voilà. avancer.